Pensez-vous vraiment avoir le contrôle sur le jeu? Pensez-vous être aux commandes? Le monde est rempli de perdants qui vivent à la merci du hasard, toujours à la recherche de quelque chose, toujours accrochés à leur survie. Mais Machiavel a déjà dit ce que vous refusez de comprendre. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui se cachent. Il appartient à ceux qui chassent, à ceux qui écrasent, à ceux qui dominent. Être le chasseur n'est pas un privilège. C'est une nécessité implacable. Cela signifie agir sans pitié, sans hésitation, sans merci. Cela signifie anticiper les mouvements, détruire quiconque se met en travers de votre chemin. Dans le jeu du pouvoir, les faibles n'ont pas leur place. Ceux qui n'agissent pas deviennent des cibles, ceux qui ne bougent pas deviennent des proies, et vous, où vous situez-vous? La question n'est pas de savoir si vous allez survivre. La question est, continuerez-vous à être la proie, à quémander une chance, ou apprendrez-vous enfin à chasser et à détruire quiconque ose s'opposer à vous? Imaginez un homme qui ne laisse jamais ses ennemis voir sa prochaine move. Il n'était pas le plus fort physiquement. Il n'était pas le plus intelligent de la pièce. Mais il comprenait une vérité inébranlable. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui attendent. Il appartient à ceux qui chassent. Mesdames et messieurs, permettez-moi de poser une question directe. Dans la jungle du pouvoir, êtes-vous le chasseur ou la proie? Si vous hésitez à répondre, votre position a déjà été décidée. Aujourd'hui, à travers l'esprit de Niccolò Machiavelli, nous allons explorer la dure vérité derrière le jeu du pouvoir. Il n'est pas venu pour réconforter, il est venu pour révéler ce que peu osent accepter. La survie exige de l'instinct, de la ruse et la volonté d'être le prédateur. Machiavel nous a laissé une leçon qui résonne comme un tonnerre silencieux. Le prince doit être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour terrifier les loups. Ce n'est pas qu'un simple aphorisme, c'est un manuel de survie. Le pouvoir n'est pas un état de grâce, c'est un champ de bataille où les faibles sont dévorés et les forts prospèrent. La grande question est simple, serez-vous le chasseur ou la proie? Au XXIe siècle, la jungle machiavélienne n'a ni forêt ni château. Elle est faite de bureaux, de réseaux sociaux et de coulisses politiques. Ici, l'ambition se déguise en cordialité. Chaque sourire peut cacher un couteau. Chaque poignée de main peut être un test de force. Et chaque conversation peut être une négociation voilée, mais il y a une règle fondamentale. Le chasseur n'attend pas. Tandis que la proie hésite, évalue et craint les conséquences, le chasseur observe, planifie et frappe au moment exact. Dans le jeu du pouvoir, la passivité est une sentence de mort. Ceux qui attendent d'être remarqués, promus ou choisis seront engloutis par le système. Le chasseur, en revanche, crée ses propres opportunités. Il ne réagit pas à l'environnement. Il façonne l'environnement à son image. Machiavel savait que le véritable pouvoir appartient à ceux qui comprennent les faiblesses humaines. Le leader astucieux ne se contente pas de les reconnaître. Il les transforme en levier pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, cela signifie percevoir les insécurités d'un concurrent, les ambitions d'un rival ou les attentes d'un supérieur. Savoir quand appuyer, quand reculer et quand frapper sans avertissement. Être un chasseur nécessite aussi de la patience. Le prédateur le plus mortel n'est pas celui qui attaque à chaque occasion, mais celui qui attend le moment parfait. Le lion ne gaspille pas d'énergie à poursuivre chaque proie qu'il voit. Il observe, sélectionne la cible la plus vulnérable et ne fait son mouvement qu'à ce moment-là. De même, en politique, en affaires ou dans la vie sociale, le véritable stratège ne cherche pas à gagner chaque bataille. Il cherche à gagner les bonnes batailles. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un essayer d'impressionner tous les alentours, gaspille du temps et de l'énergie sur des conflits sans importance? Ce genre de comportement est typique de la proie. Elle tourne en rond, essayant d'éviter l'inévitable. Le chasseur, en revanche, sait que chaque victoire ne nécessite pas un combat. Parfois, il suffit d'user l'adversaire, d'attendre qu'il commette une erreur, puis de frapper avec une précision chirurgicale. L'une des plus grandes leçons de Machiavel est la valeur de la tromperie. Le chasseur ne révèle jamais ses intentions avant le bon moment. Il évolue dans l'ombre, tandis que la proie erre sans précaution. Au XXIe siècle, cela se traduit par la capacité à construire une marque personnelle stratégique, à apparaître digne de confiance et à être perçu comme collaboratif. Cependant, vous ne devez jamais révéler toutes vos cartes. Comme un joueur de poker,
Gardez une expression neutre tout en calculant votre prochain mouvement. Cette tactique est évidente dans de nombreux domaines, comme la diplomatie internationale, où les pays négocient avec le sourire tout en préparant des sanctions. Sur le marché financier, où un investisseur peut publiquement faire l'éloge d'une entreprise tout en pariant secrètement contre elle. Et même dans les relations personnelles, où quelqu'un prétend offrir du soutien tout en sabotant dans l'ombre. Le point essentiel ici est de comprendre que l'apparence de faiblesse peut être tout aussi puissante qu'une démonstration de force. Un chasseur expérimenté sait que parfois, il vaut mieux sembler inoffensif, gagner la confiance de l'adversaire, puis frapper quand il s'y attend le moins. Maintenant, examinons l'autre côté de la médaille, être la proie. Que se passe-t-il pour ceux qui hésitent, qui font confiance aveuglément, qui croient que le mérite sera récompensé sans combat? Ils sont éliminés dans le jeu du pouvoir. La faiblesse n'inspire pas la pitié. Elle inspire les prédateurs. La proie voit rarement le danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle croit que le monde est juste, que les gens sont loyaux et que tout s'arrangera de lui-même. Mais Machiavel nous avertit. Celui qui désire le pouvoir doit être prêt à perdre son innocence. Le monde ne récompense pas les naïfs. Il appartient à ceux qui comprennent et maîtrisent les règles du jeu. Combien de fois avez-vous vu des collègues promus non parce qu'ils étaient les plus qualifiés, mais parce qu'ils savaient jouer le jeu politique de l'entreprise? À quelle fréquence avez-vous été témoin de la trahison d'amis par ceux en qui ils avaient confiance? Ce sont des signes clairs que la jungle moderne ne pardonne pas aux distraits. Et maintenant, je vous pose la question. Avez-vous vraiment le choix ou êtes-vous déjà sur l'échiquier de quelqu'un d'autre? Le jeu du pouvoir n'est pas pour les faibles, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours du temps pour changer. Vous pouvez décider aujourd'hui si vous allez devenir un chasseur ou demeurer la proie. Après tout, la jungle n'a pas de place pour les indécis. Si ce contenu vous a fait réfléchir, laissez votre commentaire ci-dessous. Vous vous voyez comme un chasseur ou une proie?